L'objectif principal de l'exercice Un quadrillage, deux essais est d'entraîner l'enfant à accélérer son geste d'écriture, dans le même esprit que l'exercice Un dessin, deux essais, mais la mesure du temps est inversée. Dans un premier temps, je fais toujours cet exercice en séance pour que l'enfant en comprenne bien les consignes et les exigences. Il démarre avec le premier quadrillage. Ensemble, nous déterminons la durée de l'exercice, 30 secondes, 45 secondes ou 1 minute, et la forme qu'il va tracer. Je paramètre le timer, 1, 2, 3, go, c'est parti. L'enfant trace autant de formes qu'il peut dans le temps imparti. Puis, il compte le nombre de formes tracées. C'est l'occasion pour moi de vérifier le ductus des chiffres, et il estime sa précision. Ensemble, nous évaluons la précision selon ces 3 critères. J'y reviens à la fin de cette vidéo. Puis, l'enfant refait un deuxième essai avec le même quadrillage et le même timing en essayant d'améliorer son temps. Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'améliorer son temps au deuxième essai. Il faut également améliorer ou au moins maintenir sa précision. L'enfant doit prendre conscience que, même en situation de vitesse, il doit être maître de son outil scripteur et qu'il peut préserver un minimum de précision. En écriture, on parlera de lisibilité pour le même type d'exercice. Quand j'ai créé cet exercice, je voulais une activité qui demande à l'enfant d'accélérer son geste, mais en restant toutefois éloigné d'une activité d'écriture et d'un exercice trop scolaire. L'enfant me semble moins stressé quand je lui parle de vitesse en lui présentant ce type d'exercice plus ludique. Je passe au même type d'exercice avec des mots un peu plus tard lorsqu'il a repris confiance en lui. Vous trouverez cet exercice dans ma boutique. La plupart des enfants adorent le défi de chercher à améliorer leur temps au deuxième essai. Certains petits malins font d'ailleurs exprès de ne pas y aller à fond au premier essai pour s'assurer la victoire au deuxième. Concernant l'évaluation de la précision, cela nécessite d'abord de se mettre d'accord sur les critères de précision. Tu es précis si tu démarres bien dans le coin de la case pour arriver au point opposé sans dépasser. Tu es précis si ta boucle touche le haut et le bas de la case du quadrillage. Elle est à adapter à chaque enfant. Libre à vous de faire comme vous le sentez en fonction du besoin de l'enfant d'être rassuré ou plutôt d'être boosté. Par exemple, l'enfant a été très précis au premier essai. Si au deuxième essai, il a considérablement amélioré son temps, mais que la précision est altérée, je mets plus ou moins si je ne veux pas décourager, ou si au contraire je veux un peu le booster ou le défier, je mets un moins. Ou si l'enfant a été très peu précis au premier essai, je vais l'orienter vers le choix du moins. Et au deuxième essai, s'il n'améliore pas vraiment son temps, que sa précision est améliorable mais meilleure qu'au premier essai, je vais lui proposer un plus quand même pour l'encourager et non pas un plus ou moins. L'idéal étant bien sûr que l'enfant augmente à la fois la rapidité de son geste et réussit à maintenir, voire améliorer sa précision. L'enfant repart à la maison avec une feuille paramétrée pour s'entraîner chaque jour de la semaine entre 2 séances. Pour le choix des graphismes, je privilégie toujours l'envie ou l'idée de l'enfant. Et je veille également à démarrer l'activité avec un graphisme simple qui demande un tracé par case ou un geste continu. Et ensuite, je vais vers des graphismes plus complexes qui demandent 2 tracés avec un lever de crayon.